On se retrouve ce soir dans le livre des Juges, au chapitre 11. La dernière fois, au chapitre 10, on avait vu comment Israël, une nouvelle fois, s'était détourné de l'Éternel, malgré les temps de, de paix qu'ils avaient eu, ou du moins de temps où ils avaient été guidés par des guides, par des juges. Ils se sont détournés de l'Éternel, ils se sont adonnés au culte de tous les dieux, de tous les peuples environnants. Et je crois qu'ils n'en ont oublié aucun. Du coup, Dieu, encore une fois, leur a tourné le dos et ils ont eu à souffrir de l'oppression des Ammonites. D'abord en Transjordanie, et puis au bout de quelques années, les Ammonites, l'appétit venant en mangeant, se sont dit on va traverser le Jourdain, et ils ont attaqué Israël. Et là, étant coincés et dans une grande détresse, ils ont crié à l'Éternel, ils se sont repentis, ils ont abandonné le culte des idoles et ils se sont rapprochés de l'Éternel qui a été touché de se repentir. Et tout le peuple, enfin du moins une partie du peuple s'est rassemblée à Mitzpah pour combattre les Ammonites, n'ayant à leur tête personne pour les diriger. Et donc aujourd'hui on va lire au chapitre 11 les 11 premiers versets. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils, qui devenus grands chassèrent Jephthé, et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Et dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, et que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel nous entende, et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Donc le chapitre 10 se terminait avec ce constat, le peuple, enfin du moins le peuple de Galad était rassemblé à Mitzpah face au camp des Ammonites, mais il n'y avait personne pour mener ce peuple au combat, personne pour être le chef. Même s'il y avait des chefs de Galad qui étaient là, mais il n'y en avait pas un qui fasse l'unanimité peut-être, pas un qui ait la carrure pour mener les troupes au combat. Et du coup, on a un petit flashback, début du chapitre 11, où on nous raconte très courtement l'histoire d'un certain Jephthé. Jephthé qu'on retrouve dans le chapitre 11 du livre des Hébreux, et où il est nommé au milieu de tous ces héros de la foi. Donc c'est avec cette appréciation qu'il nous faut étudier ce passage où il est question de Jephthé, un homme de foi. Donc Jephthé était un Galadite, donc originaire de cette région au nord d'Israël. Et il est dit de lui, c'était un vaillant héros, d'emblée.
Bon, c'est la salutation que l'ange a donnée aussi à Gédéon. Gédéon est devenu un vaillant héros par la suite. Là, c'est un fait acquis, c'était un vaillant héros. Il était reconnu comme tel, il était connu comme tel. C'était un homme de guerre, un homme qui avait fait ses preuves. Et puis on a un petit peu sa généalogie, très courte. Il était le fils d'une femme prostituée, et son père s'appelait Galad. Voilà. Il était fils d'une femme prostituée. Dans l'Ancien Testament, bon, dans le Nouveau aussi, mais surtout dans l'Ancien, la prostituée, hein, c'est le symbole, elle symbolise le péché, elle symbolise l'infidélité, et notamment l'infidélité à Dieu. Et dans le livre des Juges, et ailleurs aussi, on a pu le voir, par exemple, au chapitre 2 du livre des Juges, quand Israël s'en va adorer d'autres dieux, il est écrit donc, dans Juge 2 au verset 17, mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père. Donc ils se prostituèrent à d'autres dieux. La prostitution, c'est, au-delà de l'activité humaine, c'est le symbole de l'infidélité à Dieu. Et souvent, c'est un reproche qui sera fait au peuple d'Israël. Soit il sera appelé infidèle, soit il sera dit qu'il se prostitue à d'autres dieux. Que dit, que dit la loi de Dieu par rapport à la prostitution? Ce qui avait été donné au peuple d'Israël, c'est important pour comprendre où était rangé Jephthé dans l'échelle sociale, en gros. Dans la loi que Dieu a donnée à Israël par Moïse, dans le livre du Deutéronome et dans le livre du Lévitique, il est question à plusieurs reprises de prostitution. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 22, alors c'est intéressant d'une part parce que c'est des lois qui ne concernent que le peuple d'Israël. Il n'est pas question, enfin de toute manière, les autres peuples auraient dû être éliminés. Donc, du coup, il n'était pas question des autres peuples. Dans Deutéronome 22, au verset 21, mais au verset 20, si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est pas retrouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, et elle sera lapidée par les gens de la ville. Elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. C'était... alors ça c'est par rapport à une prostitution volontaire. La femme en question, si elle était israélite, devait être lapidée. Dans Lévitique 21.9, on ne le lira pas ce soir, vous pouvez le lire chez vous, ça allait encore plus loin quand c'était la fille d'un prêtre. Elle devait être brûlée. Dans Lévitique 19, puisque là c'est une question de prostitution, on va dire volontaire, au chapitre 19, et au verset 29, non, il n'y est pas, le verset 29. 19, 29 19, ça y est pas. Attends, j'ai... Si, 19, 29, si, c'est ça. Mais si. Ah, mais je suis un Deutéronome, c'est pour ça. Oh, autant pour moi. Merci de... Lévitique, nombre Deutéronome. Je croyais qu'on me l'avait volé la fin du chapitre. Alors, 19, 29. J'y suis. Tu ne profaneras pas point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Donc là, c'était la prostitution, on va dire,
sous la pression d'un tiers. Donc, et c'est grave, hein. C'est le père par rapport à la fille. Bon, c'est des pratiques qui se font ailleurs, hein. Mais c'était interdit, et qui devait se faire déjà ailleurs à cette époque-là. C'était interdit aux Israélites. Tu ne le feras pas, ton pays est saint, tu ne vas pas le profaner en faisant une telle chose. Et si on va dans Lévitique 21, 7, c'est par rapport au mariage des prêtres. Là, il est interdit aux prêtres de se marier avec une femme qui soit répudiée, qui soit infidèle, qui soit prostituée. Le prêtre est considéré comme saint, il ne va pas s'allier au péché. Donc la prostitution, c'est vraiment le symbole, un symbole fort, une image forte de ce qu'est le péché, l'infidélité à Dieu. Du coup, ça nous donne aussi une définition de ce qu'est le péché, hein. C'est être infidèle à la volonté de Dieu. Et il nous est dit de Jephthé qu'il était le fils d'une femme prostituée. Du coup, Galad, de son côté, va avoir d'autres enfants, d'autres fils, avec son épouse légitime. Et quand ces enfants-là grandissent, ils se liguent contre Jephthé, ils le mettent dehors, et disent « tu n'auras pas part à notre héritage, parce que tu es fils d'une autre femme ». Alors après, dans un contexte de polygamie, on va dire que le prétexte était spécieux, on va dire, mais c'est comme ça, ils le mettent dehors, et Jephthé s'enfuit. Jephthé ne reste pas à proximité, Jephthé s'en va loin. Il sait peut-être jusqu'où peuvent aller ses frères, ses demi-frères du moins. Il a peut-être aussi déjà une certaine sagesse dont qu'il montrera par la suite dans le récit. Et il sait que sa place n'est pas là. Du moment qu'il est rejeté, il s'en va loin. Il s'en va au pays de Tob, assez loin de ses frères. Il s'est passé du temps, hein. Jephthé n'est pas un gamin, Galad a eu le temps d'avoir plusieurs enfants après lui. C'est un homme qui s'en va, un homme qui a déjà peut-être une certaine réputation, et qui draine après lui toute une troupe. Des gens qui se rassemblent autour de lui, des gens qui ont besoin d'un meneur. C'est pas des gens très recommandables peut-être, mais ils se rassemblent autour de Jephthé. Il dit que ce sont des gens de rien, un petit peu comme il avait été dit des gens qui s'étaient rassemblés autour d'Abimelech. Voilà. Des gens peu recommandables, mais qui, malgré ce qu'ils sont, ont reconnu la valeur de Jephthé. Sinon, ils ne se seraient pas rassemblés autour de lui. Il a une certaine aura, il a une valeur qui est reconnue par ces hommes-là, et ces hommes se rassemblent autour de lui. Alors forcément, comme il n'y a pas d'héritage, et qu'à l'époque l'héritage c'était surtout des terres, pour pouvoir cultiver, pour pouvoir vivre, faut bien se débrouiller, et ils font des coups de main, hein, ils font des incursions, certainement dans les contrées avoisinantes, et ils vont se servir là où il y a quelque chose à gratter, quoi. Du coup, on peut, d'une certaine manière, comparer Jephthé, ou du moins son parcours, à celui qu'a eu Joseph, rejeté par ses frères. Alors Joseph n'a pas eu à s'enfuir, il a été vendu, il a été amené loin, voilà. Mais voilà, il s'est retrouvé loin de ses frères, loin de sa patrie. C'est aussi le parcours de Jésus. Dès sa naissance, il a dû partir jusqu'en Égypte. Quand il s'est mis à servir l'Éternel de manière publique, il a été rejeté aussi par ses frères, rejeté par sa nation. Il est écrit dans Jean, il a été rejeté par les siens, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Donc, il y a ce côté-là où on a un rejet de la part des frères de Jephthé. Un rejet qui nous fait penser du coup à Joseph et à Jésus aussi.
dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. Il est question de ce qui est arrivé à Jésus et de l'erreur qu'ont fait, ceux qui l'ont rejeté, et du bon placement, on va dire, qu'ont fait ceux qui l'ont reçu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre, c'est 1 Pierre 2, verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à ceux-là qui sont destinés. Et c'est quelque chose qui va, en partie, se réaliser aussi autour de Jephthé. Il a été rejeté, et il va devenir la pierre principale de l'angle face aux Ammonites. C'est aussi une illustration de ce qu'a fait Jésus, lui qui a été rejeté. C'est lui qui a été le sauveur de l'humanité face à l'ennemi, face à Satan. Donc ça peut nous servir aussi d'illustration. Le parcours de Jephthé peut, de manière imagée, nous montrer le parcours spirituel de Jésus, on va dire. Cette manière de rassembler aussi autour de lui des gens de rien, alors ça fait penser à Jésus aussi. Il a rassemblé des disciples. Voilà, quand on les voit cheminer avec Jésus, c'est désespérant. Même Jésus, à un moment donné, il leur dit, mais jusqu'à quand vous supporterai-je ? C'est aussi ce qui est arrivé un peu autour de David. Alors il n'est pas dit pour David que c'était des gens de rien, mais il dit que c'est des mécontents. Et David a vécu de la même manière, isolé, rejeté par Saül, avec les mécontents qui s'étaient rassemblés autour de lui. Alors parmi les mécontents, il y avait des gens de valeur aussi quand même. C'était pas des gens de rien tous, mais des mécontents. Et David a vécu aussi de cette manière-là, à faire des incursions contre les ennemis d'Israël. Pour vivre, tout simplement, parce que il n'y avait pas d'autres moyens. Donc voilà, Jephthé qui nous rappelle tous les autres héros de la foi, et Joseph, et David, et le plus grand de tous les héros, Jésus lui-même. C'est comme ça que vivait Jephthé dans son coin, après avoir été rejeté. Et du coup, après, on a les versets 4 et 5, qui nous raccordent à la fin du verset 10. On a fait le petit flashback sur la vie de Jephthé avant le conflit avec les Ammonites. Et puis voilà, quelques temps après, donc il y a la guerre avec les Ammonites. Et les anciens de Galade vont voir Jephthé, puisqu'il n'y a pas de chef parmi eux capable de diriger la troupe. C'est les versets 4 et 5. Et au verset 6, ils lui font cette proposition, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Il y a un lien de cause à effet. Si tu n'es pas notre chef, on n'est pas capable de combattre. Ok ? Alors viens, sois notre chef. Il y a tout de suite une soumission de ces notables à l'autorité de Jephthé. Jephthé, il a eu le temps de ruminer ce qui lui était arrivé quand même. Et il le fait bien sentir. Il a dit, vous avez eu de la haine pour moi. Alors, est-ce que parmi les anciens, là, il y avait ses frères qui étaient là, ou des proches parents de ses frères ? Toujours est-il que les autorités n'avaient pas réagi quand il s'était fait mettre dehors. Et du coup, même si c'était pas eux qui l'avaient fait, ils étaient complices de la haine de ses frères. Donc il leur renvoie bien, il leur dit la vérité en face. Jephthé, c'est quelqu'un qui dit les choses en face. Et il leur dit, voilà, vous avez eu de la haine pour moi et vous m'avez chassé de la maison de mon père. Alors, vous pensez ce que vous voulez de ma mère, mais mon père, c'est mon père. Et par mon père, j'avais droit à un héritage. Et j'en ai été lésé. Il dit les choses comme elles sont. De toute façon, en tant que fils de prostituée, ça les arrangeait aux gens de Mitzpé de s'en débarrasser. Oui, c'est ça. Oui, non, mais ça les arrangeait, mais c'était pas une raison.
c'était pas une raison valable en soi. Puisqu'il avait vécu dans la maison de son père l'avait pris chez lui, quoi. Puisqu'il avait été éjecté de la maison de son père après. Donc, après son décès, on sait certainement, puisqu'il est question d'héritage, et le père n'était plus là pour le garder. Enfin, toujours est-il qu'il s'est passé beaucoup de temps, il a grandi dans la maison de son père, et il a été sorti de la maison de son père. Et donc, voilà Jephthé qui se retrouve face aux anciens de Galad. Il a été humilié, de fils aîné. Il s'est retrouvé vagabond. Contre son gré, c'est pas question, c'est pas lui qui a pris sa part d'héritage et qui était allé la dilapider parce qu'il voulait bien. Il a été éjecté de la maison, sans héritage, humilié. Et d'un coup, il se retrouve en position de chef. Il y a une chose qu'on voit, il ne semble pas qu'il y ait eu d'esprit de vengeance de sa part. Parce que là qui combattait, il était devenu puissant, à aucun moment il allait retourner chercher son en héritage, écoudre avec non, chercher son du tout, héritage. du tout. Et même dans son discours, il met en avant le fait qu'on l'a rejeté, mais à aucun moment il les accuse ou il le venge, quoi. Il ne demande rien. Et d'ailleurs, il ne demande même pas, voilà, il leur dit pas, compensation. tant pis pour vous, maintenant que vous m'avez rejeté, c'est fini, quoi. Oui, voilà. Donc il n'y a pas de compensation, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de tentative d'une quelconque vengeance. Il dit quand même les choses en face. Il marche dans la vérité. Et du coup, j'ai pensé à certains versets où il est question d'humilité et de gloire. Et je propose qu'on les lise. Il y en a 3 dans le livre des Proverbes. Et ça peut peut-être expliquer le comportement équilibré de Jephthé. Alors le premier, c'est dans Proverbe 18. Je l'ai pris dans l'ordre où me le donnait la concordance, donc il n'y a pas d'ordre de préférence. Donc Proverbe 18, le verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Donc là, on a les 2 facettes. On a le côté, on va dire, les hommes de Galad qui se sont élevés contre Jephthé, et puis ils ont été ruinés par la venue des Ammonites. Et par contre, on a le côté Jephthé où, humilié, il reçoit la gloire. Proverbe 15. Verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Les deux, l'humilité et la crainte de l'Éternel sont liés. La sagesse est liée aussi à la gloire, dans ce verset. Proverbe 22. Le verset 4. Et on retrouve certains mots de notre verset ici, beaucoup de mots. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et encore une fois, la crainte de l'Éternel et l'humilité sont liées et ont pour fruit la richesse, la gloire et la vie. Et ensuite un verset dans le psaume 119. Le verset 71. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Alors c'est vrai que Jephthé n'est pas là pour répondre à mes suppositions, mais
au vu de la sagesse qu'il montrera par la suite, au vu de son comportement équilibré envers son peuple. On peut imaginer, et aux Hébreux nous dit que c'était un homme de foi, hein, un homme qui voulait marcher avec l'Éternel. On peut imaginer que dans son humiliation, Jephthé a cherché quand même l'Éternel. Et puis on va voir que dans la suite, il connaît les Écritures, notamment ce qui est relatif à l'histoire d'Israël, qui est rapporté dans les livres de la loi. Donc s'il connaît l'histoire de l'Exode, c'est pas possible qu'il ne connaisse pas les commandements qu'il y a autour quand même. C'est plutôt dans les nombres. Oui, mais bon, ça fait partie quand même des livres de la loi. Et donc, Jephthé a certainement, dans son humiliation, comme il est écrit dans le psaume 119, dans son humiliation, il a trouvé une bonne chose, c'est qu'il a cherché la loi de l'Éternel. Et il a appris des choses. Il a appris des choses qui ont fait qu'il a, cette fois, grandi, que sa sagesse s'est développée sur cette base-là, et qu'il est devenu l'homme qu'il est devenu. Il faut aussi voir que... Alors, d'un coup, il se retrouve littéralement, je dirais que c'est pas tout à fait vrai, parce que le seul fait que les anciens d'Israël qui l'ont rejeté, ça tresse, Talus prouve que lui, le chef d'une bande de brigands, bâtard et fils de prostituées, cela prouve qu'il était devenu une personne de très haut rang social, riche, et dont les capacités guerrières étaient estimées au plus haut point. Oui, mais aussi ils l'ont reconnu comme un rassembleur, quelqu'un qui pouvait les diriger, eux, les anciens. C'est quand même pas rien. Il a du dernier rang social, il est parvenu à quelque chose. Alors on ne sait pas son niveau de richesse, on ne sait pas trop, hein. On verra que sa descendance elle est très limitée, hein, alors qu'à l'époque le niveau de richesse signifiait plusieurs femmes et des enfants à foison. Là il avait un certain équilibre, il n'est pas parti dans les délires de David non plus. Il y avait quand même une sagesse qui était là et qui a été reconnue. D'abord par des gens de rien, et c'est quand même touchant que ce soit des gens sans instruction, on va dire, hein, comme le disciple, qui se sont rassemblés en premier autour de Jephthé, et puis après ça a été les anciens qui sont venus le chercher. Bon, si les anciens sont venus, c'est parce que tout le peuple devait en parler aussi, hein, et il devait avoir sa réputation qui le précédait. Mais peut-être avoir réussi aussi de faire de guerriers des gens de rien qui sont aussi peut-être. Ouais. C'est devenu une armée entre guillemets. Voilà. Il a su faire sa milice efficace à partir de gens de rien. Donc c'est quand même une performance. Alors que les autres qui étaient tous rassemblés, il n'y en avait pas un qui voulait passer devant. Donc voilà, il y a quand même cette personnalité qui s'est développée dans l'humiliation. Alors, je ne dis pas qu'avant il n'avait pas une personnalité forte, mais elle s'est développée dans l'humiliation. Et c'était pas juste un va-t-en-guerre, un guerrier irrésistible, c'était quelqu'un de sage, il va le prouver, qui savait gérer les conflits internes pour pouvoir ensuite faire la guerre dehors, quand c'était nécessaire. Donc voilà, quelqu'un de carré. Et c'est cet homme-là que les anciens vont chercher et qui leur dit la vérité en face. Hein. En fait, aujourd'hui, il leur dit, vous vous trouvez dans la même situation que moi, il y a quelques années. Hein. Moi, je me suis retrouvé à la rue sans rien, et là, vous avez juste peur de vous retrouver comme moi avant. Vous avez peur de vous retrouver humilié par les Ammonites, soumis aux Ammonites, et pillé par les Ammonites, du coup. Donc vous avez peur de vous retrouver dans la posture où vous m'avez mis autrefois. Et alors là, les anciens rajoutent une couche, hein. Ils répètent ce qu'ils ont dit. Et donc, nous venons vers toi maintenant pour que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon.
que tu sois notre chef. Hein, il y a un engagement, et celui de tous les habitants de Galade. Donc il y a un engagement, non seulement on t'engage pour être notre chef dans la guerre, mais pour que tu sois notre roi, en fait. Il lui propose une certaine royauté. Même si le mot n'est pas dit, tu seras le chef de tous les habitants de Galade. Et là, il n'est plus question uniquement du combat, c'est après le combat. Et du coup, Jephthé leur dit bon, ok, je suis d'accord. Hein. Si vous voulez que je vienne combattre les fils d'Ammon, je viens. Et il fait quelque chose que les anciens n'ont pas fait, ou du moins c'est pas relaté. Il fait intervenir le nom de l'Éternel dans cette histoire. Les anciens sont venus vers lui, à aucun moment il les dit. Alors peut-être qu'ils ont consulté l'Éternel ou pas. Ou est-ce qu'à la fin du chapitre 10, ils ont délibéré entre eux, voyant qu'ils étaient perdus sans chef. Et la meilleure option, c'était d'aller voir Jephthé. C'est pas, mais en tout cas, quand il s'adresse à Jephthé, il ne parle pas de l'Éternel, il ne parle pas de la volonté de Dieu. Par contre, Jephthé, quand il leur répond, il a dit je vais venir avec vous, et si l'Éternel me livre les ennemis, je serai votre chef. Donc Jephthé, lui, fait intervenir le nom de Dieu. Et ça m'a fait penser que des fois, c'est dommage que dans certaines conversations entre chrétiens, on parle de plein de choses. On fait nos raisonnements, et puis on ne prononce même pas le nom de Dieu. Alors que c'est lui qui décide du sort de la bataille. C'est lui qui est un dernier recours. Nous, voilà, si on lit le livre des Proverbes, c'est dit à plusieurs reprises, les hommes délibèrent, les hommes font des projets, mais c'est le projet de l'Éternel qui réussit. Alors à un moment donné, ça ne nous empêche pas d'avoir un cerveau et de nous en servir, mais dans l'équation, n'ayons pas honte, et surtout si on se retrouve entre chrétiens, dans l'équation, la seule constante et la seule, on va dire, la seule donnée connue, souvent, c'est Dieu lui-même. Tout le reste, c'est des approximations, c'est des inconnus, c'est des variables, alors que s'il y a une constante, c'est Dieu. Basons-nous dans nos conversations sur Dieu, sur ce que la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Mais on ne va pas dire, nous allons faire ceci ou cela, et puis Dieu nous bénira. Non. Nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Et c'est ce que fait Jephthé. Il fait intervenir Dieu dans la conversation. Mais bon, du coup, il leur explique bien. Donc du coup, ce que vous voulez, c'est que je vienne combattre. Et si on a la victoire, selon la volonté de Dieu, je serai votre chef. C'est bien ça que vous avez dit. Alors, il clarifie les choses. Alors, son Darby, il met moi pas d'interrogation d'ailleurs. Il ne dit pas je serai votre chef, mais serai-je votre chef. Voilà. Il va à la question jusqu'au bout. Donc voilà, il laisse la. Voilà, il veut que les choses soient bien posées. Et encore une fois, c'est la sagesse de Jephthé qui est là. La sagesse qu'il a acquise certainement au contact de l'Éternel. Et il ne s'engage pas à la légère. Il ne veut pas coincer non plus les anciens. Il leur fait répéter, bien verbaliser leur engagement. Et les anciens disent à Jephthé, et du coup là, il faut intervenir Dieu pour le coup, hein, puisque Jephthé a mis Dieu dans l'équation, mais eux aussi le mettent. C'est juste dommage que ce n'est pas eux qui aient commencé. Que l'Éternel nous entende. Donc ils prennent Dieu à témoin de leur engagement, et qu'ils jugent si nous ne faisons pas ce que tu dis. Ok, ça veut dire, on approuve ce que tu dis, et Dieu est témoin de notre conversation. Dieu est témoin de toutes nos conversations, et de tous les engagements qu'on prend. Et du coup, Jephthé s'en va avec eux, et rejoint le peuple qui est rassemblé à Mitzpah. Le peuple le met à sa tête,
l'établit comme chef et Jephthé répète son engagement devant l'Éternel et du coup devant tout le peuple rassemblé. L'engagement devient officiel, mais devant l'Éternel et tout le peuple rassemblé. Il n'y a rien qui est fait en cachette, il n'y a pas de magouille. Il n'y a rien qui est fait à la va-vite non plus, malgré la présence des ennemis pas loin. Tout est posé. Et c'est Jephthé, en fait, qui a mené la négociation. Les anciens sont venus quémander son aide, mais c'est lui qui a géré la négociation et les événements pour que ça se passe bien dans les clous, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, et qu'il puisse ainsi marcher d'un même pas, devant le regard de l'Éternel. Du coup, voilà, on se retrouve, donc on va s'arrêter là aujourd'hui, mais avec ce Jephthé rejeté par ses frères, rejeté par le peuple qui était autour de ses frères, humilié, mais que Dieu va élever en son temps. Ça va prendre, on ne sait pas combien de temps. Pour Joseph, ça a pris très très longtemps. Pour Jésus, ça a été la résurrection et la gloire direct derrière. Ça a été beaucoup plus rapide. Après, l'humiliation était d'autant plus grande aussi. Ça a pris du temps, mais n'ayons pas peur des périodes d'humiliation. Si Dieu nous humilie, et même nous sommes appelés à nous humilier sous la main puissante de Dieu, et il nous élèvera. Dieu peut nous humilier de différentes manières, par la main des hommes, par quoi que ce soit. Dieu permet l'humiliation, mais c'est pour nous élever. Après un temps de préparation, ça a été le cas aussi pour Moïse, rejeté par le peuple qu'il avait adopté, les Égyptiens, rejeté par son propre peuple aussi. Il a été banni pendant 40 ans, il est revenu un libérateur. Alors n'ayons pas peur de ces zones d'ombre dans la vie, où nous sommes humiliés. Dieu fait jaillir la gloire de l'humiliation. Dieu prépare ses héros dans ce creuset-là de l'humiliation pour qu'ils soient ensuite des conducteurs fiables, des vainqueurs, des libérateurs. J'ai remarqué que c'est pas le même chef entre le verset